Bonjour, le peuple de Dieu, bonsoir, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur ce plateau. Je m'appelle David Gassan, évangéliste en Église Jésus-Christ Libère. Aujourd'hui, nous allons nous partager la parole de Dieu qui a comme thème la repentance, une clé de bénédiction. La repentance, une clé de bénédiction. Alors pour ce faire, nous allons lire le livre de Deutéronome chapitre 27 verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ebal ces pierres, que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras d'eau chaude. Ok, merci d'avoir suivi ces passages que nous venons de lire en Deutéronome chapitre 27 verset 4. Alors il s'agit d'une histoire bien que vous connaissez, c'est la traversée des enfants d'Israël sur le Jourdain. Les enfants d'Israël est un peuple que vous connaissez, un peuple historique et aimable de la part de Dieu. Et le peuple israélite, dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il est un peuple aimé par Dieu, mais qui n'a pas aimé Dieu. Qui n'a pas aimé Dieu. L'Israël n'avait pas aimé Dieu, mais c'est Dieu qui lui a forcé de lui aimer. Le peuple israélite, il se méfiait de Dieu parce qu'il a jusqu'à maintenant les sangs humains. Les sangs humains influent un sang de péché. Un sang de péché, un sang, n'est-ce pas, de personnes qui se détournent de Dieu. Alors si vous allez comprendre dans le passage historique, c'est Dieu qui reste toujours un Dieu d'amour envers Israël. Mais comme un Dieu d'amour, il a les projets qu'il a placés dans des personnes, les projets de bonheur, parce qu'il est écrit, Dieu a dit, les projets que j'ai pour vous, en fait, ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de la paix. Là, vous allez comprendre que Dieu a des bons projets pour l'humanité, mais l'humanité elle-même n'est pas consciente lorsqu'elle se vend devant le mal, devant le péché, devant la chose que Dieu est. L'humanité ne devient pas consciente de l'existence de l'Éternel. Elle ne craint pas l'Éternel selon le péché qu'elle est en train de commettre. Et pour ce faire, nous allons comprendre que la repentance comme une clé de bénédiction, la repentance en elle-même, c'est le fait de s'inquiéter du mal qu'on a commis. Alors, le mal là, c'est quoi? Le mal là, c'est ce qui se transforme dans le péché. Le péché, en fait, c'est la violation de ce que Dieu a refusé dans ses commandements. Parce que dans les livres de Jean, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit péché, c'est la transgression de la loi, c'est le péché. Or, celui qui transcrit la loi pêche. Alors, nous allons comprendre que celui qui va transgresser la loi doit pécher. Et il pêche. C'est pourquoi, depuis l'éternité, nous allons comprendre la Genèse parce qu'on ne peut pas parler de la repentance sans péché, sans le mal. On va comprendre cette thématique dès l'origine du péché, comment le péché a vu les jours. Une fois compris cela, c'est pour entrer dans la philosophie ou dans l'idée des Romains qui dit tous ont péché et tous ont privé de la gloire de Dieu. Vous allez comprendre. Et dans les Romains, là, on dit le péché est arrivé sur la raison d'une seule personne. Et vous allez comprendre que c'est une seule personne qui a fait généraliser le péché là. Et une fois commis le péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Cette histoire est perceptible dans les livres de Genèse. Depuis la création, Dieu a créé toute l'humanité, et a créé les cieux et la terre, les animaux vivants, terrestres et célestes, pour
soit qui pouvait se voler là aussi. Alors là, nous comprenons que Dieu a vu, comme il a aimé l'homme, il a vu que non, si l'homme, sur tout ce que j'ai fait ici, mais s'il pratique ça, il doit mourir. C'est pourquoi Dieu a averti. Dieu a une grande raison. Dieu a averti à Adam et Ève. Il leur a dit, principalement Adam, regardez parmi tous les arbres qui sont en fait au milieu du jardin. Mais l'arbre là, ne le mangez pas. Et une fois le manger, vous allez tous mourir. Vous allez comprendre. Dieu a averti, c'est-à-dire sur la mort que nous sommes en train de subir, ou sur la mort, c'est le résultat du péché. Vous comprenez? C'est le résultat du péché. C'est à cause d'une seule personne, comme Romain l'a dit. Comme Romain l'a dit. Il dit quoi? Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Là, je comprends qu'une fois que toi tu pêches, tu seras privé de la gloire de Dieu. Or, dans la gloire, quand on parle de la gloire, c'est l'élévation. En fait, c'est le fait d'être élevé sur tout le plan, soit spirituel, financier que matériel, même physique. Mais sur la dimension spirituelle, c'est quand quelqu'un qui avait été destiné pour qu'il soit un serviteur de Dieu, qui a les dons spirituels, la grâce d'abord, sur la grâce. Et une fois que quelqu'un commet le péché, on va les ravir sa grâce. Ça c'est sur la dimension spirituelle. Et cette grâce, ça peut être une grâce telle qu'avoir le bon mariage, avoir une belle vie sur le plan financier. Vous allez comprendre. Et cette gloire encore, c'est la gloire de l'élévation. L'élévation vers le ciel pour avoir la vie éternelle. Alors, une fois que tu pêches, tu dois rater la vie. On va te priver la vie éternelle. On va te priver la vie éternelle. Les péchés. Tu vois. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes ici sur la terre, dans nos communautés, qui pêchent une fois qu'ils ont péché et d'un coup ils sont privés la gloire de Dieu. Ils sont privés la bénédiction. Or, l'éternel Dieu n'est pas donc un homme du mauvais cœur pour bénir. L'éternel Dieu, son cœur est ouvert pour donner à tout le monde. Parce qu'il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais en fait, ce sont les projets de bonheur. C'est-à-dire, l'éternel Dieu nous aime beaucoup. Nous aime beaucoup. Là, c'est pour comprendre qu'une fois que toi, tu pêches, et sache que tu es déjà privé la gloire, tu es déjà privé la bénédiction. Comme tu es déjà privé la bénédiction, bien aimé, il faut que tu rentres sur ce que nous sommes en train de parler. Faire quoi? Donc te repentir. Une fois que tu dois te repentir, la porte de bénédiction va s'ouvrir. Ensuite, tu refuses, la Bible dit que David, lorsqu'il avait, n'est-ce pas, fait la violence avec la femme d'Uri, et David se réjouissait pendant ce temps-là. Il est même parvenu à tuer Uri. Lorsqu'il l'a tué, David a doublement péché. Lorsqu'il a péché, il fallait que David puisse se repentir. Il s'est inquiété du mal. Nous sommes en Psaume chapitre 51. Il s'est inquiété du mal qu'il avait commis. Lorsqu'il s'est inquiété du mal, il est arrivé à Dieu pour avouer son péché. Donc pour se repentir, il s'est repenti. Une fois qu'il s'est repenti, c'est pourquoi David chante en Psaume chapitre 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». C'est-à-dire que lorsque David a confessé, Dieu ne lui a pas
refusé. Dieu a pris la bénédiction donc de sa main, il a béni David, et David est devenu riche, est devenu protégé, et est devenu un homme qui ne pouvait craindre quelque chose parce qu'il avait été avec Dieu, parce qu'il avait Dieu à son côté. Il avait Dieu sur tout ce qu'il pouvait entreprendre. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il a chanté, il dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer donc dans de verts pâturages. C'est-à-dire, David s'était vu un homme aimé par Dieu, David était aimé par Dieu parce qu'il avait été béni. David était devenu roi, il avait de bétail, il avait des enfants, il avait une grande dignité, une grande considération. Tout en étant roi, qu'est-ce que David pouvait manquer? David est tout béni. C'est-à-dire, si tu vas confesser, l'Éternel va ouvrir sa porte de bénédiction et doit t'accueillir auprès de toi là. C'est comme en Luc chapitre 29. La Bible dit qu'il y avait un garçon qui avait demandé la part de biens auprès de son père. Il a dit: mon papa veut me donner la part des biens qui m'appartient aussi. Et donc le père n'a pas refusé, le père a donné à son fils le bien. Et il est allé avec ce bien-là à l'étranger. Il l'a gaspillé dans des vies de débauche. Et par après, il y a eu la famine dans cet étranger pays-là. Alors, l'enfant s'est vite rabaissé par rapport à son niveau économique. Il est devenu pauvre, et parce que la famine s'est généralisée. Et un jour, un enfant a vu qu'il y avait la famine. Il a sollicité la bergerie, alors des porcs. Et il avait commencé tout en étant un enfant de riche, il a en fait commencé à élever, à garder en fait les porcs et même les écorces qu'on donnait aux porcs. Il a commencé à manger et regretter. Un enfant, toutes ces choses ici, ça se pratique, ça se pratique dans nos vies actuelles. Vous voyez que nous avons notre Père Céleste qui a tout le bien. Et nous disons qu'il faut que nous partions d'abord féticher pour avoir beaucoup d'argent. Et en ce moment-là, on va être considéré. Mais tu vois, lorsque tu vas pécher, tu dois avoir l'argent du sang. L'argent du sang là ne doit plus durer, mon cher. Lorsqu'il ne doit plus durer, et tu vas comprendre que tu dois te rabaisser. On ravit d'abord ta chance. Tu vas te rabaisser. Tu vas manquer même 100 francs un jour. Parce que tu as eu l'argent interdit. L'enfant d'un riche a commencé à élever, à surveiller les porcs d'une autre personne aussi longtemps que son père a une grande richesse. Un jour, l'enfant a pris la conscience, il a dit: moi, je m'en irai vers mon père, je lui demanderai pardon et je lui dirai: j'ai commis le péché, j'ai fait une erreur devant les cieux et la terre, devant toi, Père, et me pardonner. Il a dit: vais même me placer même parmi tes serviteurs. Mais lorsqu'il s'est en allé, le Père n'a pas refusé. Le Père s'était assis avec son serviteur, avec ses serviteurs, au milieu de la foule. Le Père s'est élevé, il a couru vers l'enfant, il l'a embrassé. Lorsqu'il l'a embrassé, je ne peux pas étaler tout, il l'a embrassé. Le fait de l'embrasser, ça c'est l'amour. Bien-aimé, le Père dont il est question n'est pas une autre personne, c'est Dieu éternel. Le Dieu éternel. Vous comprenez? C'est le Dieu éternel. Alors, l'enfant là, nous faisons allusion de toi. Tu dois aussi te conformer à cet enfant-là. Immédiatement même, il faut te convertir. L'enfant l'enfant avait confessé. Et donc il était rentré en lui-même, il a vu que tout ce que j'ai commis c'est une erreur. Il faut que je m'en aille demander le pardon. Non mon cher, il faut avoir une minute pour demander le pardon. À Dieu.
concernant le péché que tu as commis. Concernant l'erreur que tu as commise dans ta vie, vis-à-vis de ton humanité, vis-à-vis de ton frère. Tu as tué ton frère, tu as ravi l'argent de ton frère, tu as volé l'argent de ton frère, tu as menti tes parents, tu as menti même ton épouse, tu as menti même ton époux. Donc tout ce que tu as commis là, ce sont des erreurs. C'est un péché grave devant Dieu. Il faut que tu aies quelques minutes pour demander pardon à Dieu. Non, la Bible dit, son bras n'est pas fermé, son bras sont ouverts pour accueillir tout le monde. Donc, voici dans cet exemple illustré dans la Bible, ce papa-là, donc en image de Dieu, il s'est levé, non, Dieu est Dieu de grand amour. Il se levait, il se tenait debout, il a couru vers son fils. Non, cher ami, n'aie pas honte que lorsque tu dois rentrer, Dieu ne doit plus te comprendre. Non, Dieu doit te comprendre. Dieu doit t'écouter. Hein? Dieu doit t'écouter vraiment, bien-aimé. Parce qu'il y a les autres qui commettent le péché comme ça, ils ont honte, disant que lorsque je vais partir à mon Dieu, il ne doit plus me comprendre, il doit toujours me rejeter. Non, bien-aimé, je te dis que le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Lorsque tu pêches, hein, ça va te donner le découragement même de prononcer de belles expressions devant Dieu. Tu vas avoir la honte et tu dis que lorsque je vais demander, il ne doit plus. Non, son bras sont ouverts. Il a embrassé son fils. Il a embrassé son fils. Alors, dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, parce que vous devez dire qu'il n'a pas expliqué le livre de Deutéronome. Non, c'est une histoire d'Israël. L'Israël était un peuple aimé, comme toi, là, Dieu t'aime beaucoup. Le peuple israélite était un peuple aimé, mais lui n'avait pas aimé Dieu. Comme Dieu l'avait aimé, et il avait utilisé même Moïse au mont Horeb en disant, j'ai écouté les cris de mon peuple. Non, bien-aimé, Dieu a écouté ton cri, mais c'est les péchés là qui te mettent la barrière. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple dans la maison de servitude, mais je t'envoie toi avec le vieillard hébreu pour aller dans la maison de Pharaon afin de délivrer les enfants d'Israël. Après une longue discussion avec Moïse, Moïse s'est en allé parce que Dieu avait dit à Moïse, vous allez partir dans le désert pour m'adorer. Vous faites 3 journées de prière et donc de marche pour aller m'adorer dans le désert. Moïse est parti maintes reprises auprès de Pharaon pour que les pharaons puissent libérer les enfants d'Israël. Mais les pharaons Dieu endurcissait toujours son cœur pour que tout le monde, partout dans le monde, et donc que le monde comprenne que Dieu est un Dieu majestueux, est un Dieu de la grande envergure, est un Dieu de la grande puissance. C'est à ce moment là, quand dans le dernier jour, Dieu a instruit Moïse tout en étant en Égypte dans la maison des serviteurs. Dans la maison des serviteurs, Dieu a dit à Moïse, nous sommes en Exode chapitre 12. Il a dit à Moïse et à Aaron que dites aux enfants d'Israël qu'ils prennent un anneau et cet anneau-là d'un an et qu'ils l'immolent. Et lorsqu'ils vont l'immoler, ils doivent manger sa viande. Et si cette viande-là deviendra à un grand nombre, Israël devait les manger avec les voisins. Pas car vous allez sortir et faire 3 journées de marche dans le désert. Et lorsque vous allez manger cet anneau-là, vous allez le manger. En fait, tout en étant debout, il y avait une condition, tout en étant debout, et vous allez même l'immoler entre les 2 soirs. Vous allez les manger avec les herbes amères et avec une ceinture orange et le pied nu. Donc c'était le langage de Dieu. Pourquoi? Là, je comprends que dans la maison d'Israël, donc d'Égypte, que les peuples israélites étaient, c'est dans le... Donc,
l'Égypte, c'est en fait ici dans le monde, donc dans la vie charnelle, dans la vie de ce monde, qui est perceptible dans la Galatie chapitre 5, dans la Galate plutôt, chapitre 5, verset 19, qui stipule que les choses de la chair sont perceptibles comme l'adultère, la magie, l'idolâtrie, douter. Et la Bible continue à dire que tout le monde qui commet ces choses ne verra pas, ou soit n'ira pas dans le royaume du ciel. Si tu es dans cette vie-là, tu es dans la vie de l'Égypte. Oui, l'Égypte, faisons allusion de la vie de ce monde. De la vie de ce monde. Si tu es dans la vie de ce monde, bien-aimé, il faut que tu quittes. Les peuples israélites, le fait qu'ils pouvaient quitter dans l'Égypte, alors c'est la prise de conscience. Il faut que tu prennes la conscience. L'Israël a pris la conscience de quitter, donc de l'Égypte vers le désert pour aller adorer Dieu. Mais sur la première étape, il fallait que l'Israël puisse immoler un agneau, autrement appelé une brebis, qui n'avait pas les défauts et dont son sang pouvait être frotté dans les linteaux. Et cet agneau-là, aussi de la brebis qu'on a fait allusion là-bas, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu refuses, lorsque Jean-Baptiste était avec ses disciples, il a vu Jésus passer, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, l'agneau, plutôt, je m'excuse, vous qui avez entendu l'agneau, j'ai confondu. C'est l'agneau, l'agneau, voilà. Agneau, voilà. Non, bon, mais vous savez que nous sommes les Africains. Nous avons utilisé la langue française pour que ce soit un moyen au travers lequel tout le monde va en fait écouter. Mes excuses. Là, vous allez comprendre que d'abord, pour que tu quittes dans la vie de ce monde, la première des choses, il faut accepter Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton rédempteur, ton Seigneur et ton sauveur et ton Seigneur. Il faut l'accepter. Il fallait que les enfants d'Israël, pour sortir de l'Égypte considérée comme la vie de ce monde, il faut qu'ils immolent l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu pouvait être immolé. C'est-à-dire que toi aussi, pour que tu quittes dans ton péché, il faut d'abord immoler l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est qui? L'agneau de Dieu n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, et que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Alors quelqu'un qui peut ôter le péché de ce monde, tes péchés-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à la hauteur, parce qu'il est mort, et il est mort plutôt, il est mort à ta place, il est mort pour que tu sois rédempté, pour que tu sois sauvé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mais pour accepter Jésus, il y a toute une étape. Qu'est-ce qui peut te faire que tu connaisses Dieu, que tu connaisses Jésus, que tu le crois? Avant de le croire, il faut qu'il y ait la foi. La première étape, il faut avoir la foi. Parce que la foi est basée sur le christianisme. Il faut d'abord aimer Jésus. Mais quelqu'un ne peut pas aimer l'autre si tu n'as pas la foi. Ou bien aimer, il faut qu'il tue la foi. Mais d'où vient la foi? Les Romains nous disent que la foi vient de ce qu'on atteint. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme je suis en train de te dire ici, dans la parole de Dieu,
je te présente Jésus. Il faut que je te présente Jésus. Jésus étant comme le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour ton bonheur, pour la vie éternelle, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas le chemin des fétiches. Il n'y a pas le chemin de la prière faite sur les papiers. Il n'y a pas les amulettes oranges. Non. Alors il y a un seul chemin, c'est Seigneur Jésus-Christ qui t'amène sur la vérité, lui-même comme la vérité, comme la parole de la vie. Alors il va t'amener à la vie parce qu'il dit, nul ne vient à mon Père sans passer par moi. Pour aller là-bas à son Père, pour aller être représenté à son Père, il faut passer par Jésus étant comme la barrière, excusez-moi, les ponts qui nous amènent vers l'éternel Dieu. Une fois à côté de l'éternel Dieu, tu ne manqueras de rien, comme David l'avait dit. Il l'avait dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh bien-aimé, une fois que tu es à l'éternel, tu es auprès de l'éternel, tu marches dans sa voie, tu le prends, d'abord tu dois avoir la sécurité de la vie, parce que la Bible dit la crainte de l'éternel c'est un refuge, et c'est un refuge et aussi un chemin pour détourner au piège de la mort. Vous allez comprendre que la crainte de l'éternel, eh bien, si tu vas rester auprès de Dieu bien-aimé, tu seras beaucoup plus aimé et tu seras plus béni. Les enfants d'Israël ont immolé l'agneau. C'est là où j'ai une confusion, parce que je n'ai pas bien vérifié l'orthographe. Je confonds l'agneau et oignon, comme dans des aliments. L'agneau maintenant, c'est autrement dit une brebis. C'est là où, en parlant, je sais, mais en parlant, je suis en train de faire la confusion. Vous allez comprendre que les enfants d'Israël, une fois déjà immolé l'agneau, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Mais dans le désert, là, il fallait que les enfants d'Israël traversent encore les Jourdain. C'est une étape. C'est-à-dire que dans la repentance, il y a la prise de conscience. Les enfants d'Israël, ils ont fait la prise de conscience. Ils ont pris la conscience de suivre Jésus. Donc ils se sont reconnus que là où ils étaient dans le pays ou dans une nation de servitude. Bien aimé, il faut aussi prendre la conscience. Sache que dans le péché d'adultère, des mensonges, des fétichismes, qui est là, tu es dans la maison de servitude. Tu es dans la maison de servitude. Tu es dans une prison, tu ne dois plus, tu es limité, tu es restreint, tu es enfermé par le péché, parce que tu n'es pas libre. Et bon, supposons que tu es un fétichiste ou tu es un féticheur. Tu vas comprendre que tout ce que tu es en train de commettre, il y a des conditions là-bas où tu ne peux pas, tu dois dormir dans la douche, tu n'es pas libre. On a limité ta liberté. Monsieur Jésus, il y a la liberté. Il est notre libérateur. Tu seras libre. Tu vas comprendre que tu seras libre. Les enfants d'Israël, ils ont pris la conscience. Il faut que tu prennes aussi la conscience et reconnaître ce que tu fais. Dans la repentance, la première des choses, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que tu vas faire là, il faut la prise de conscience. Les enfants d'Israël ont pris la conscience. C'est-à-dire dans la repentance, la première étape, c'est la prise de conscience. Est-ce que tu as déjà pris la conscience? Tu ne vois pas que ce que tu fais là, ça te gêne. Ça ne te gêne pas. Tu es dans l'église, tu n'as pas la considération envers les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas la considération envers les papas de l'église, le maman de l'église, les jeunes sœurs de l'église. Tu es orgueilleux et tu ne sais pas que
les proverbes a dit que l'orgueil précède la chute. Tu vois? Les choses d'autrui, tu prends les dettes et tu ne paies pas. Tu aimes toujours faire couler les sangs des innocents. Ça ne te gêne pas. Ce que tu fais là, c'est du mal. Or, la Bible dit, âme qui pêche est celle qui meurt. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression des lois, des commandements de Dieu. Non, bien-aimé, il faut que tu prennes la conscience. Les enfants de Dieu ont pris la conscience. Après avoir pris la conscience, et cette conscience-là est arrivée lorsqu'ils ont trouvé la foi. Et la foi est venue aussi de la parole qu'ils ont compris. Là, c'est pour te dire que pour que tu aies d'abord la prise de conscience, il faut que tu écoutes beaucoup plus la parole de Dieu. Toi qui ne pars pas à l'église, il faut partir à l'église. Il faut partir à l'église. Est-ce que tu pars à l'église? Est-ce que tu écoutes même la parole de Dieu? Voilà que tu es toujours dans la distraction. Il faut écouter la parole de Dieu. Lorsque tu dois tu écoutes la parole de Dieu, tu dois avoir la foi. Romain dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais la parole même c'est Jésus-Christ. Même si tu refuses en Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14, nous présente Jésus qui s'est incarné dans la chair humaine. Oh, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair. Si nous sommes dans le 14e verset, on dit que cette parole-là était lumière. La lumière qui est venue pour éclairer dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus s'est dit, toujours en Jean chapitre 8, que je suis la lumière de ce monde. Tout celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Oh, tu dois. Est-ce que tu me comprends? Avoir la foi. Les enfants d'Israël ont trouvé la foi, ils ont aimé à immoler l'agneau. La première étape, quand les enfants d'Israël ont immolé l'agneau, ils ont respecté les commandements qui étaient venus de la part de Dieu par le biais de Moïse et Aaron. C'est-à-dire moi qui te parle, je suis Aaron et Moïse ce matin. Je te présente maintenant ces commandements. Et ces commandements-là, c'est le fait, donc, immoler l'agneau, donc accepter Jésus. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Jésus, c'est le sauveur. Il faut l'accepter de tout ton cœur. Accepter Jésus, c'est pratiquer la parole de Dieu. Marcher dans la droiture, dans le bon sens. Ce que l'humanité aime dans le bon sens, dans le sens bien. Et ce que Dieu aime dans le sens bien, l'amour. Si tu as l'amour, tu as Jésus. L'amour est comme l'un des 9 fruits de l'esprit qui a avalé tous les 8 fruits de l'esprit. L'amour d'abord c'est Dieu. Oui, la Bible dit que l'amour c'est Dieu. Là, l'amour est considéré comme Christ lui-même. L'amour, comme dit la Bible dit en Jean chapitre 3, que Dieu a tant aimé le monde, il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Là, tu comprends? L'amour. Est-ce que toi, tu as déjà immolé l'agneau? Il faut d'abord accepter Jésus. Alors, si tu l'acceptes, tu vas comprendre que tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. L'Éternel Dieu t'élèvera. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés dans le désert. Être des gens dans le désert, c'est l'illusion d'être à pied de Dieu, dans l'école de Dieu, pour subir toute la formation. Et cette formation, c'est une formation qui va t'aider de la sorte que tu ailles bien t'asseoir avec Dieu dans le royaume céleste. Les enfants de Dieu ont subi plusieurs
épreuve de la part de Dieu. Dieu les a formés. Voici, il faut être fort devant toutes les étapes qui peuvent passer. Mais toi, si tu vois beaucoup d'étapes, d'épreuves, de souffrances qui viennent de ta part, tu dis, toi qui étais déjà chrétien, tu dis que j'abandonne Dieu déjà. Oh, je ne peux pas encore continuer comme ça. Dans vos histoires à l'église, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Oh, les serviteurs de Dieu ne viennent pas me visiter. Oh, quand j'avais perdu mon fils, Dieu était où? Quand mon fils était en train de souffrir, Dieu était où? Non, tu es en train de te tromper. Sache que l'étape vers laquelle tu es en train de partir, ou l'étape sur laquelle tu es là, quel que soit ni de souffrance ni de bonheur, sache que tu es dans l'école de Dieu. Israël était dans le désert qui est le symbole de l'école de Dieu. L'école de Dieu. Et dans cette école de Dieu là, parce qu'Israël avait déjà immolé, c'est qu'il avait déjà accepté Dieu, il fallait qu'Israël traverse les Jourdains. Le Jourdain qui est le symbole du baptême. Bon, il fallait qu'Israël puisse traverser les Jourdains. Les Jourdains, nous faisons allusion au baptême. Oui, c'est pourquoi Moïse avait recommandé aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, de traverser les Jourdains. Et lorsqu'ils pouvaient traverser les Jourdains, ils pouvaient, n'est-ce pas, dans les livres, excusez-moi des livres parce que je perds de dire une chose qui n'existe pas, de sorte que je ne puisse pas être frappé. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ebal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras des choux. Les enfants d'Israël pouvaient traverser les Jourdains et ils pouvaient en fait dresser sur le mont Ebal des pierres. Les Jourdains, je vous ai dit que sur le baptême, une fois que tu as déjà accepté Jésus, tu vas aller au baptême. Baptême, c'est ça, c'est un symbole, n'est-ce pas, de conversion. C'est un symbole de conversion. Là-bas, tu vas devenir le nouveau dans le royaume des cieux plutôt. Des cieux. Alors, vous allez comprendre que là-bas, tu vas beaucoup plus être élevé. C'est-à-dire l'Israël pouvait traverser le Jourdain étant considéré comme le symbole du baptême. Alors, le baptême en soi, c'est le fait, n'est-ce pas, d'immerger dans. C'est une action d'être immergé. Ce n'est pas expergé, immergé dans. C'est-à-dire, tu entres dans. Donc, ou avec la Bible, c'est le fait d'accepter Jésus et mourir avec lui, s'élever avec lui. Ce qui symbolise que tu as déjà même accepté Jésus et tu es déjà fou de Jésus. Le baptême. Et pour passer au baptême, tu vas suivre toutes les étapes que nous avons parlé, la repentance. Dans la repentance, je te dis que la première chose dans la repentance, c'est la prise de conscience. Mais tu ne peux pas avoir la prise de conscience sans que tu aies écouté la parole de Dieu. Si tu vas écouter la parole de Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que Romain dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On te présente Jésus comme le chemin qui te mène vers la vie éternelle. Et par après, tu dois avoir la conscience de quitter là où tu étais, dans la vie pécheresse, et d'un coup tu vas, n'est-ce pas, accepter d'avoir un symbole qui témoigne que tu es déjà dans le monde chrétien. Ce symbole-là, c'est le baptême. Il faut traverser les Jourdains. Les Jourdains, donc, il faut être né de nouveau. Il faut te convertir, devenir dans le monde, dans le royaume chrétien. Le
baptême. Alors au sujet du baptême, vous allez comprendre qu'on ne peut pas te baptiser de n'importe quelle manière. Et la Bible dit lorsque les disciples de Jésus étaient, n'est-ce pas, animés par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, il y avait le monde qui était autour des disciples qui avaient commencé à critiquer, ils se sont enivrés, ils sont ivres et tout consort. Mais Pierre, comme était inspiré par le Saint-Esprit, leur avait dit, ils ne sont pas ivres, ils sont à la 3e heure du jour. Alors, mais eux-mêmes s'étaient demandé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous devenions aussi comme eux? Et Pierre avait dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Oh, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et pour le baptême, tu dois avoir deux sortes de baptême. Le premier baptême, c'est le baptême de l'eau. Mais sur cette étape-là, excepté les baptêmes différents, là, mais ici je te présente deux sortes de baptême d'abord. Le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'eau, vous allez comprendre que c'est le baptême d'abord un symbole qui dit que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'as aimé de ton cœur. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Père Céleste t'a reconnu que tu lui appartiens déjà. Mais si tu refuses, j'explique. Lorsqu'il y avait un pharisien, le chef, n'est-ce pas, des pharisiens, un pharisien plutôt, il était allé la nuit auprès de Dieu, il a dit, de Jésus, il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle ou pour avoir le royaume du ciel. Jésus lui a répondu que pour que tu l'obtiennes, il faut que tu sois né de nouveau. Il a dit, est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère pour qu'il me remette encore au monde? Jésus lui avait dit non. C'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. C'est Jésus qui avait répondu, il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. De l'eau, c'est le symbole d'entrer en Jésus. Donc de lui accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ceci est perceptible même lorsque Jésus a été aussi baptisé au Jourdain. Le Jourdain même là. C'est pourquoi je te dis que le Jourdain c'est le symbole du baptême. Jésus était baptisé là-bas. Lorsqu'il était baptisé, cela veut dire qu'il a obéi son Dieu, il lui a aimé. Là-bas, lors du baptême, il y a l'amour réciproque. Jésus a manifesté l'amour devant son Père. Il lui a aimé. C'est pourquoi il a été baptisé au nom de son Père. Mais il y avait la première étape, c'est l'étape du baptême de l'eau. Et la deuxième étape, c'est la manifestation aussi du baptême du Saint-Esprit. D'un coup, il y a eu la manifestation du baptême de l'Esprit lorsque Jésus était là-bas au Jourdain. La Bible dit il y a le Saint-Esprit fut venu du ciel sous forme de la colombe et n'est-ce pas, c'est d'arrêter sur Jésus et la voix fut venue sur donc la voix fut venue du ciel et avec la confirmation sur Jésus que celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Mon affection. Là, vous allez comprendre que le ciel a confirmé. Lors du baptême du Saint-Esprit, les baptêmes là-bas, le ciel te confirme. Là-bas, tu entres maintenant dans la présence du spiritualisme. C'est-à-dire, lorsque tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit là-bas, bien aimé, tu seras beaucoup plus protégé. Or, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, tu dois marcher avec Dieu tous les jours. Tu marches avec lui. Et quand tu es avec Dieu, tu as déjà la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir la porte des bénédictions du ciel. Parce qu'une fois que tu as déjà la foi, le Saint-Esprit en toi, tout ce que tu vas demander sur la voie de prière, et tu vas l'obtenir. Tu comprends? C'est lorsque tu t'es déjà repenti. Tu dois avoir la vie donc de bénédiction de Dieu. Est-ce que tu as déjà quitté là-bas? Tu as déjà fait ça?
journée à tous. Il y aura encore la deuxième édition aux heures qui suivent. Merci.